racontait que l'amour sacré, c'était une rencontre lumineuse. Qu'il suffisait d'être prêt, d'avoir guéri ses blessures, pour qu'un jour, l'autre arrive. Mais le mythe ne dit pas cela. Le mythe le plus ancien, celui qu'on a enfoui, celui qu'on préfère oublier, commence par un enlèvement, par une descente, par un cri sans témoin. C'est le mythe d'Hadès et Perséphone. Perséphone est jeune, fille de Déméter, déesse de la terre. Elle vit dans les champs, dans la lumière, dans l'innocence. Et un jour, la terre s'ouvre. Et un homme surgit, un dieu, sombre, froid, souterrain. C'est Hadès. Il apprend sans qu'elle ait le temps de choisir, il l'emmène avec lui dans le royaume des morts. C'est un rapt, mais c'est aussi un passage. Parce que dans les enfers, Perséphone ne meurt pas. Elle change. Hadès, ce n'est pas seulement l'homme dominateur, c'est le masculin archaïque, celui que beaucoup portent encore en eux, le masculin du retrait, du silence, du pouvoir contenu. Celui qui fascine sans se livrer, celui qui regarde mais ne tend pas la main. Perséphone, ce n'est pas une victime, c'est le féminin en transformation, c'est celle qui découvre dans l'ombre une profondeur qu'elle ignorait. Elle, qui était fille, devient reine. C'est ça le couple sacré. Pas une fusion romantique, pas une sécurité affective permanente, mais une alchimie, un passage, un choc qui révèle les strates enfouies. Le masculin sacré, ce n'est pas Hadès, figé dans le contrôle. C'est Hadès qui accueille la vie sans vouloir l'enfermer. Celui qui ne retient pas, mais qui contient l'espace, qui connaît l'ombre, mais n'en fait pas un royaume clos. Le féminin sacré, ce n'est pas Perséphone soumise, c'est Perséphone qui choisit de rester ou de partir. Celle qui descend pour comprendre et remonte, pour gouverner autrement. On croit souvent que le masculin c'est Hadès et que le féminin c'est Perséphone. Mais dans la vraie vie, parfois les rôles se croisent. Quelquefois c'est l'homme qui tombe amoureux d'une femme insaisissable, elle devient Hadès, magnétique, lointaine, souterraine, dans son monde, et lui devient Perséphone, il chute, il sent, il s'ouvre à des parts qu'il croyait éteintes. Et parfois ces rôles alternent, chacun est le feu de l'autre, puis la glace. Chacun devient l'obstacle et le miroir. Le mythe ne parle pas de genre, il parle de dynamiques intérieures. Ce que nous incarnons tour à tour quand nous aimons vraiment. Le mythe dit qu'elle passe la moitié de l'année aux enfers, l'autre à la surface, comme nous tous. Nous sommes faits de cycles, de descentes, de remontées, et quand un homme rencontre une femme profondément, il ne fait pas que la désirer, il la traverse, et il est traversé. Il rencontre ses peurs, et elle les siennes. Alors bien sûr, il se blesse, parce qu'il réveille l'ancien, le père absent, la mère trop proche, les silences hérités, les besoins déniés. Mais ce lien, aussi déroutant qu'il soit, n'est pas là pour rassurer, il est là pour transformer. Le masculin sacré, ce n'est pas le sauveur, c'est celui qui ose rester là, quand elle explose, quand elle doute, quand elle demande, quand elle disparaît. Il ne fuit pas, il ne corrige pas, il habite. Et le féminin profond, ce n'est pas la douceur, c'est celle qui sent, celle qui confronte, celle qui plonge dans la faille et qui ne se laisse pas réduire à un rôle. Quand ces deux-là se reconnaissent, il n'y a pas de contrat. Il y a une explosion qui pulvérise tout ce qui est faux, une explosion qui ne promet rien mais qui marque à jamais, parce qu'elle réveille, parce qu'elle fait naître une autre version de soi. Si vous avez été Perséphone dans une relation, si vous avez aimé quelqu'un qui vous a tiré vers le bas, demandez-vous si ce n'est pas vous qui étiez en train de devenir reine. Si vous avez été Hadès, si vous avez attiré sans savoir retenir, demandez-vous si ce n'est pas votre propre cœur que vous redoutiez. Le mythe, ce n'est pas un conte pour enfants, c'est un rituel, inscrit dans nos cellules. Hadès et Perséphone ne sont pas un couple modèle, ils sont une porte vers l'ombre, vers la transformation, vers ce qu'on devient quand on ose aimer en conscience. Si ce mythe résonne en vous, vous pouvez vous abonner. Ce n'est qu'un passage, mais parfois un passage peut changer une vie.